Namaskar, Vanakkam, Namaskaram, Sat Sri Akal, Namaskar, Namasté le cinéma. Nous sommes le lundi 26 février 2024 et voici venu le nouvel épisode de notre podcast proposé en exclusivité par Bolly & Co. Bonjour Elodie. Bonjour Asma, ça fait plaisir de te retrouver. Oh tellement, mon Dieu, on a eu tellement de péripéties ces dernières semaines entre mes problèmes de connexion internet et tes petits soucis vocaux. C'est vrai que ça fait quelques temps qu'on n'a pas enregistré un épisode ensemble. Je pense que les gens entendent. Oui, ils entendent ta délicieuse voix de miel. On dirait Phoebe Buffay. On adore. Je vais chanter Tu pues le chat bientôt. C'est ça. Comment tu te sens alors aujourd'hui ? Bah écoute, ça va. Je vais mieux et j'avais surtout une grosse grippe et une pharyngite et bon bah il faut que j'attende que ma voix revienne, c'est tout. Voilà. Un peu de patience. De la patience et du repos. Bon, en tout cas, on est ravis de te retrouver, évidemment. Et pour cet épisode, je préfère l'annoncer dès le départ, il s'agira d'un épisode un peu spécial que l'on va vous proposer en 2 parties sur les dessous de Namasté le cinéma. Et évidemment, comme vous vous en doutez peut-être, cet épisode ne sera pas écrit. Voilà, on va partir dans tous les sens, on va essayer de se structurer, mais voilà, vous n'aurez pas notre ton très journalistique habituel. On va se laisser porter pour vous expliquer comment est né et surtout comment on conceptualise ce fameux podcast. Ça va être du freestyle mais ça va être sympa. Oui, en tout cas on espère que ça va vous plaire. Ce podcast arrive, en tout cas cet épisode arrive en réponse à pas mal de sollicitations de certains de nos auditeurs qui nous demandaient des conseils sur la manière de créer un podcast, sur les logiciels, sur l'organisation, etc., etc. Et donc sur les 2 épisodes à venir, vous allez avoir toutes les réponses à ces interrogations. On espère que ça vous sera très utile. On va essayer de donner le maximum de détails et de vous expliquer les choses. Et puis si jamais vous avez l'impression qu'il manque quelque chose, n'hésitez pas à nous solliciter ou à nous laisser un petit commentaire. Exactement. On fera de notre mieux pour vous répondre directement. Tout à fait. Ça ne nous empêchera pas peut-être dans quelques mois de faire un épisode FAQ dans lequel on répondra à toutes vos questions. Donc ne vous gênez pas. Bon bah du coup là... J'allais te dire, Elodie, je te laisse peut-être commencer, ouvrir le bal avec la première question. Bah du coup, Asma, explique un peu ce que c'est que Namasté le cinéma. Avec grand plaisir. Alors Namasté le cinéma, c'est un podcast d'actualité sur la thématique des cinémas indiens que nous avons lancé en août 2022. Toi et moi, donc membre fondatrice de l'aventure Bolly & Co. Donc pour ceux qui ne le savent toujours pas, Bolly & Co, magazine français, unique magazine français en ligne sur les cinémas indiens depuis 2010. En 2022, on a ressenti l'envie de passer à un nouveau format et surtout d'être au top de l'actualité puisqu'on sentait bien que c'était un aspect sur lequel on n'était pas toujours réactive avec Bolly & Co. Et on s'est dit, et si on passait à un format différent ? Et c'est pour ça qu'on est là et qu'on vous raconte nos vies. Alors moi, si je peux me permettre d'ajouter des infos qui sont assez drôles. Bien sûr. En fait, si je dis pas de conneries, alors j'espère que je réponds pas à des questions qui vont arriver après. C'est pas grave. Si je dis pas de conneries, c'est en 2019 où t'as commencé à parler du podcast, parce que t'écoutais pas mal de podcasts. C'est vrai. Et en 2019, t'étais déjà dans le mood, est-ce qu'on ferait pas un podcast à travers Bolly & Co. Tout à fait. Et si les fans qui nous suivent depuis longtemps se souviennent bien, on avait publié un épisode test, enfin il y avait Kasma qui parlait à ce moment-là, sur une chanson de Student of the Years 2, où tu parlais du coup de Tiger Shroff et de ton amour ultime pour lui. Exactement. Et j'ai tout donné. On avait fait ce test-là parce qu'à ce moment-là, moi, je ne voulais absolument pas faire le podcast. Oh, c'est vrai. Tu te souviens de ça ? Je me souviens parfaitement, tu étais venue à la maison. On avait fait un épisode test, un épisode un peu react. Pour le coup, les reacts sont à la mode maintenant, mais en 2019, on en faisait déjà. Et on avait fait un épisode react sur une chanson de Student of the Year 2 qui m'avait effarée par sa médiocrité. Et évidemment, je me suis dit, mais il faut absolument que je pose ça sur une bande, il faut que je laisse une trace au monde de l'horreur que j'ai ressentie. Et effectivement, toi, tu étais dans une phase où tu te sentais pas forcément prête à poser ta voix, mais tu avais généreusement accepté de faire le montage. Donc, on avait quand même conceptualisé cet épisode ensemble. Donc, notre travail de binôme était quand même là. Mais malheureusement, par manque de temps et d'organisation, on n'y était pas revenu. Si vous vous souvenez bien, ça s'appelait NDLR, Note de la rédaction. Et vous pouvez encore le retrouver, il me semble. Je me trompe ? Je crois qu'il y est sur Facebook. Et je crois pas qu'il soit sur le site.
Ouais, bah écoutez, on va essayer de vous retrouver ça. Et puis si on retombe dessus, on vous mettra le petit lien dans la description sur votre plateforme d'écoute favorite. Voilà, pour votre curiosité. C'est vrai que le concept à ce moment-là, c'était pas du tout les actualités, c'était vraiment, genre comme tu disais, des réactions à chaud. Et on avait appelé ça note de la rédaction. C'était un nom que je t'avais proposé, que j'avais beaucoup aimé, parce que c'était vraiment genre, on va utiliser le podcast pour raconter des choses un peu comme les notes de la rédaction dans un magazine. Tout à fait. Et moi, j'étais en mode, Asma, si tu veux faire le podcast, tu le fais toute seule, tu gères le truc. Moi, j'ai pas le temps, j'ai pas envie, tu te débrouilles. Mais bon, j'étais quand même là, effectivement, pour le petit test, parce que c'était vraiment un peu en mode, comment est-ce qu'on peut on peut le concevoir. Et donc, on avait dit, bon, ben, on va faire comme tout le monde, on va prendre ton téléphone, tu vas enregistrer sur ton téléphone, et puis on voit ce qu'on va faire comme montage, et puis on va publier, et puis on va voir comment les gens vont réagir. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'on s'y était pas attendu, mais vous avez été hyper nombreux à réagir. Je crois que ça a duré 1 minute 30, 1 minute 50, un truc comme ça comme épisode. Et tout le monde était en mode, c'était trop bien, c'est une bonne expérience, c'est une bonne idée, on a trop hâte de vous écouter. On veut la suite, quoi. Exactement. Bon, après, comme tu dis, on a laissé le projet de côté puisqu'on avait d'autres choses à faire à ce moment-là. En 2019, on avait encore le magazine. Exactement. Donc on avait une responsabilité sur les éditions à venir, notamment celui des 10 ans, qui était un énorme projet. Donc on a laissé ça de côté. Et puis, quand tu m'as reparlé du podcast, à ce moment-là, moi, ce que je faisais, c'était les stories tous les lundis matins sur Instagram, sur l'actualité. Et ça me prenait un temps de malade. Genre, toutes les semaines, je faisais du coup de la veille, je regardais les nouveautés, je listais les nouveautés, j'écrivais les nouveautés, et après, je faisais les visuels pour les stories sur Instagram. Tu faisais tout le taf. Oui, mais que je faisais tous les lundis, et puis je te disais, bon, en vrai, c'est un format qui ne me plaît plus du tout. Et effectivement, comme à ce moment-là, un peu à cause de toi et à cause de d'autres personnes, j'ai commencé à écouter des podcasts. Je me suis dit, effectivement, peut-être que si tu veux reprendre le podcast, si on veut vraiment se lancer là-dedans, ce que je peux te proposer, c'est de convertir ce que je faisais déjà et d'en faire quelque chose vraiment, genre un petit format sympa toutes les semaines sur l'actualité. Et c'est comme ça qu'en réfléchissant avec toi, on a réussi à trouver ce format un peu sympa, un peu court, qu'on ferait une fois par semaine. Tout à fait. Et voilà comment est né Namasté le cinéma, quoi. Tout à fait. Et c'est vrai que le constat qu'on faisait, c'est qu'effectivement, on avait envie d'être un peu plus à la pointe de l'actualité. Le format des stories, il a un caractère hyper frustrant parce que ça te demandait énormément de préparation pour finalement une exposition auprès du public d'à peine 24 heures. Donc ça avait un caractère très éphémère. Exactement. Là où pour le coup, déjà dans le cadre du podcast, il y allait avoir une répartition des rôles, une répartition des tâches qui allait déjà te soulager un petit peu. Et puis surtout, c'était l'occasion pour nous d'évoquer de manière un peu plus exhaustive certains points de l'actualité de la semaine. C'est ça. Et puis bon, moi j'avais très envie depuis très longtemps de m'essayer au podcast. Donc quand quand j'ai senti que tu étais sur le point de craquer, j'ai sauté sur l'occasion évidemment. Et tu n'as plus jamais fait demi-tour, voilà, et on est tous ravis. Merci Elodie pour ton sacrifice. Je n'ai pas fait demi-tour. Je me suis restée accrochée. Je vais être honnête, hein, j'avais très très peur au début, j'étais hyper nerveuse, j'étais pas du tout à l'aise. L'anecdote un peu sympa sur l'audio, c'est que je déteste parler devant les gens. Je déteste parler devant les gens à tel point que quand je devais faire ma première soutenance blanche à la fac en master, j'ai fait une soutenance où en fait j'ai enregistré ce que j'allais dire, j'ai fait asseoir les professeurs, je leur ai dit voilà, je lance la vidéo, je parle dans la vidéo, moi je me suis assise derrière et on m'a regardé avec un regard en mode mais quel culot mademoiselle, c'est une soutenance pour parler devant les gens quoi tu vois. Mais bon, j'ai eu une très bonne note, les gens apprécient mon culot, j'adore, mais à quel point vraiment je n'aime pas parler devant les gens et en fait... Quand on a reparlé du podcast, je me suis dit, j'avais quand même apprécié cet exercice de travailler sur ma voix, travailler sur un texte, relire, essayer de trouver le bon ton, etc. Donc, c'est juste que cette idée que les gens allaient nous écouter et allaient nous entendre, ça me faisait quand même vachement peur. Je sais pas pour toi. Je comprends parce qu'effectivement, on ne s'entend pas. Je veux dire, moi, je ne m'entends pas, tu ne t'entends pas. Mais il y a toujours évidemment cette appréhension par rapport au caractère audible de nos voix. Bon, moi, je savais que ta voix était parfaitement audible, mais j'avais des doutes sur la mienne. Et je me disais, mais est-ce que les gens vont avoir envie d'écouter ma voix toutes les semaines ? Enfin, sérieusement, quoi.
Donc j'avoue que moi c'était une appréhension que j'avais et pour autant je trouvais l'exercice extrêmement formateur. Moi je suis tout le contraire de toi et d'ailleurs c'est ce qui fait que je pense notre duo fonctionne bien. Je suis plutôt à l'aise en public, je suis plutôt à l'aise voilà, lorsqu'on fait les événements, les festivals, etc. J'ai cette facilité à faire des interviews, à aller vers et c'est pas quelque chose qui me fait peur. Donc c'était pas forcément une appréhension par rapport au podcast, parce que pour le coup, on a un petit peu caché quand même derrière nos micros. C'était plus par rapport au rapport que j'ai à ma propre voix, que c'était un petit peu plus compliqué. Et puis comme tu l'as dit, ça a été un exercice pour apprendre à poser la voix, pour apprendre à articuler, à adopter un ton adapté à l'exercice du podcast, parce qu'il faut que ce soit une expérience agréable pour vous, chers auditeurs. Et puis voilà, donc il y en a certains qui nous ont... Alors on a eu des retours un peu contradictoires, il y en a qui aiment bien la manière dont on pose nos voix, la manière dont on s'exprime sur le format podcast, il y en a qui voudraient peut-être en tout cas que j'adopte un ton un tout petit peu plus naturel, entre guillemets. Je travestis pas ma voix, mais c'est vrai que du coup je pose ma voix. Et pour moi, c'est aidant parce que ça me permet aussi de ne pas parler trop vite. Ça me permet de ne pas m'emmêler les pinceaux dans mes idées, puisque j'ai un cerveau qui va très très vite et qui peut parfois m'amener à bugger quand je m'exprime et quand ça ressort. Et le fait de poser la voix, de prendre le temps, c'est un très bon exercice. Et Elodie et moi, pour le coup, on a le même problème. Je suis pareil et on l'entend quand on fait des épisodes un peu improvisés. Bon, là, j'ai la voix cassée, donc je parle plus doucement. Mais si j'avais ma voix à 100%, je partirais en envolée lyrique à rapidité monstrueuse. Et avec Asma, on se retrouve là-dessus. Donc, c'est un parti pris sur lequel on est d'accord toutes les deux. C'est ce besoin de pouvoir structurer et de pouvoir avoir un texte qui est défini. Tout à fait. Pour pouvoir déjà, de un, bien parler de ce qu'on a envie de parler, de transmettre l'information comme on l'aimerait. Et puis deux, aussi, nous, faire cet exercice de pouvoir transmettre les choses de manière posée et de pas avoir à... Parce que, comme tu le disais, on pense très vite. Donc, des fois, on a des idées très vite et... Je pense que dans les Bolly & Co Awards, on m'entend souvent déjà pas trouver mes mots parce que j'arrive pas à trouver mes mots, ou me tromper, ou dire un truc et en fait me rendre compte que c'était pas vraiment ce que je voulais dire, parce qu'en fait on pense tellement vite qu'on a du mal à poser vraiment des bonnes phrases. Et encore toi, je trouve que tu as une éloquence qui est mais complètement dingue et qui fonctionne tellement bien, que ce soit sur le podcast ou dans le TikTok. C'est le moment où je te lance des fleurs. Mais parce que tu as une manière de parler qui est tellement, je trouve, qui est tellement genre rythmée et poétique que j'adore, moi, en fait. Donc, je trouve que ça correspond trop bien au podcast, à ce format-là. Trop mignon. Et après, je pense que nos auditeurs ont bien senti qu'on a beaucoup évolué depuis le premier épisode. Donc, ça, c'est la base. Tout à fait, à tous les niveaux. À tous les niveaux, on a évolué, ça c'est une certitude. Et déjà, merci pour toutes ces louanges, ça me touche, je sais pas trop comment réagir, tu me connais. C'est que du love. Mais effectivement, en fait, ce qui est ressorti effectivement de nos premiers épisodes et de nos premiers essais, c'est que parfois on avait envie de dire tellement de choses, on avait tellement d'idées en tête que parfois on avait cette tendance, toi comme moi, à ne pas finir nos phrases, déjà. Et puis, c'est des espèces de phrases en accéléré. C'est comme si vous appuyiez sur le bouton avance rapide de votre télévision, de votre télécommande. Vraiment, enfin, c'était inaudible. Et on se réécoutait après, on se dit, mais je me comprends même pas moi-même. Et donc, c'est là qu'on a conscientisé le fait qu'il fallait qu'on prenne le temps. Et c'est vrai que le fait d'écrire les épisodes, ça peut nous sembler un peu contre nature à l'une comme l'autre parce qu'on est des pipelettes en soi et dans la vraie vie on n'a aucune difficulté à discuter, à se trouver des sujets de conversation, mais comme tu le disais, ça nous permettait de structurer, ça nous permettait aussi de respecter un temps imparti. Oui. On avait cette volonté, donc j'enchaîne sur une question qui va arriver, mais du coup autant y aller. Sur la question du podcast centré sur l'actualité, parce que nos confrères et nos consoeurs qui font des podcasts sur le cinéma et notamment sur le cinéma indien sont plutôt sur des podcasts très analytiques, sur du format long, et nous on n'avait pas forcément cette volonté-là. On adore faire du format long de temps en temps, voilà, pour les Bolly & Co Awards, pour vous raconter nos folles aventures à Cannes, ou encore comme aujourd'hui, ce sera peut-être un tout petit peu plus long que d'habitude. Mais sinon, de manière hebdomadaire, on est très attaché au fait de proposer un format de moins de 10 minutes. Et pour ça, pour éviter que nos âmes de pipelettes ne prennent le dessus, il fallait qu'on écrive, il fallait qu'on ait un texte auquel s'attacher. Après, évidemment, on peut apporter dans le freestyle un peu de modification, le dire à notre sauce. Moi, je vais écrire un texte, mais Elodie, elle va dire « mais ça tourne pas bien dans ma bouche, c'est pas mon vocabulaire, je suis pas à l'aise », et c'est normal.
Et c'est normal, parce qu'évidemment, c'est moi qui l'écris. Asma, je parle pas comme ça. Bah, Asma, je parle pas comme ça, c'est vrai, et elle a raison. Et du coup, bah voilà, Elodie, elle va apporter sa touche, ses observations, elle va compléter, parfois, parce que ça peut m'arriver aussi d'oublier des choses importantes. Euh, et du coup, voilà, on s'approprie un peu ce texte-là pour qu'il nous ressemble à l'une comme à l'autre. Mais on a besoin que ce soit écrit, parce que ça nous structure et ça nous permet aussi de vous proposer un épisode qui s'écoute facilement. Vous pouvez enchaîner 3-4 épisodes actus si vous les avez ratés, ça vous prendra pas une plombe. Et voilà, en tout cas, on est très attaché quand même à ce format actu assez court. Et puis ça nous permet aussi d'être à jour. Oui, parce qu'en fait, c'est un truc qu'on faisait déjà, nous, par rapport au magazine. En fait, voilà, le truc qu'il faut pas oublier, c'est que à côté, on a d'autres activités que le podcast. Tout à fait. Donc, on n'a pas le temps, une fois par semaine, de faire des épisodes trop longs. Déjà, rien qu'en termes d'organisation, c'est pas possible. Ensuite, l'actualité, on la suit. De base, on la suit. C'est quelque chose auquel on fait attention pour écrire des articles, pour écrire des critiques, pour écrire des investigations, etc. On fait attention à l'actualité de base. Et puis dernièrement, on avait plein de projets sur l'amélioration du site internet. On voulait faire une page sur les sorties ciné, on voulait faire une page... Enfin, on avait plein d'idées et on s'est dit, mais comment on peut optimiser tout ça à travers un podcast ? Et c'est comme ça, je pense qu'en discutant, on a réussi à organiser en se disant, bon ben, il nous faut un format court, très bien, moins de 10 minutes, parfait. Il faut qu'on parle d'actualité. Donc, on va parler d'une actualité. On va pas faire 4 actualités dans une semaine, c'est pas possible. Ensuite, il faut qu'on parle des sorties ciné. Il faut qu'on mette en avant les distributeurs en France. Il faut qu'on transmette l'information sur les sorties ciné et aussi sur les sorties en ligne qui sont accessibles en France, encore une fois. Parce qu'on peut vous dire, allez télécharger tout ça, mais on n'a pas envie. Tout à fait. Et ensuite, on s'est dit, on va parler d'un projet, d'une bande-annonce, d'un teaser, d'un projet qui va arriver. Parce que on adore décortiquer les bandes annonces, on adore parler des évolutions de projets qui traînent ou des trucs qui sortent de nulle part et on s'est dit merde, on n'a pas vu ça venir et ça a l'air super intéressant ou au contraire ça a l'air vraiment très nul. Et ensuite on adore la musique avec Asma, on avait d'énormes playlists dans le magazine donc on s'est dit on va finir en musique. Et cette structure-là, elle représente en fait l'évolution du magazine. Ce qu'on faisait par écrit, on a essayé de le recondenser en un format très court en podcast et c'est pour ça je pense que le seul truc qui n'a pas beaucoup évolué depuis la création du podcast, c'est le format et c'est notre organisation. Parce que ça marche. Parce qu'on a trouvé quelque chose qui nous représente et qui est unique à nous et qu'on n'a pas pioché ailleurs. Il n'y a pas énormément de podcasts sur le cinéma, il n'y a pas énormément de podcasts sur le cinéma indien, mais on voulait faire quelque chose qui nous ressemble avant tout. C'est-à-dire parler de cinéma indien, certes, mais il fallait que ça nous ressemble à nous, Bolly & Co. Et pas que ça soit juste un podcast comme le fait le Pâté, comme le fait les podcasts d'analyse sur des genres particuliers comme la romance ou comme... tu vois, il y a plein de podcasts maintenant qui sont, comme tu le disais, dans l'analyse et nous, on n'est pas là-dedans. Et qui sont très chouettes. Nous, on veut être complémentaires, on veut pas du tout être concurrents. C'est ça, exactement. En fait, on s'est vraiment questionné sur la niche qui n'existait pas en fait pour le public français amateur de cinéma indien. Alors déjà, il n'y a pas beaucoup de podcasts qui parlent de cinéma indien. Alors on peut vous citer nos potes de chez Discordia. Voilà, François, notre ami qui est journaliste ciné, donc son podcast parle des cinémas en règle générale, mais il peut s'axer régulièrement sur beaucoup de films indiens. Voilà, donc Elodie et moi, on a eu le plaisir de participer dernièrement à son épisode sur le film Animal, dans lequel on a déversé toute notre haine. J'avais eu le plaisir, moi aussi, de participer à d'autres épisodes où j'ai déversé toute ma haine aussi concernant Tiger Shroff. Ce serait bien qu'un jour, il m'invite pour parler d'artistes que j'aime. Non, mais ils ont fait un intégral sur Kajol, ils ont fait un intégral sur le LCU, si je dis pas de conneries, sur Burn Sally. C'est un podcast énorme et hyper intéressant qu'on conseille toutes les deux parce que... Ça dure 1 heure, c'est entre 1h30 et 1h50 à chaque fois, donc ce sont des épisodes qui sont très denses. Oui. C'est vraiment sous un format table ronde. Chacun, voilà, on interagit, donc François est un peu animateur, mais il amène aussi son point de vue et son analyse. Donc ce sont des épisodes qui sont très intéressants, mais on ne se voyait pas faire la même chose. On a aussi nos copines de Bollywood Versus. C'est ça, le seul podcast que je trouve qui existe vraiment sur le cinéma indien, c'est les copines de Bollywood Versus. Tout à fait, mais elles sont également dans le format analytique, elles vont se centrer sur un film, elles vont faire des parallèles, elles vont être dans l'analyse, elles vont parler du travail d'adaptation, parler de l'équipe, et puis elles vont vraiment décortiquer le film. On a eu le plaisir aussi de participer à un épisode sur Brahmastra. Les filles, invitez-nous pour un film qu'on aime la prochaine fois s'il vous plaît, mais en tout cas c'était très sympa de le faire avec elles. Oui.
Mais voilà, on ne se voyait pas partir sur un format semblable au leur. Voilà, elles le font déjà très bien avec leur personnalité. Et nous, on avait juste envie d'amener autre chose. Et comme tu le disais très bien, on avait cette volonté d'être à la pointe de l'actu et on cherchait le format. Une page sur le site, c'était une idée, mais on se disait ça va demander beaucoup de temps. Les stories Instagram, tu t'y es essayé, ça a demandé beaucoup de temps. On a essayé plein de choses qui finalement n'ont jamais réussi à se pérenniser parce que nos vies nous ont rattrapés aussi. Hein. Comme tu le dis très bien, on a plein de projets annexes, on a nos activités professionnelles aussi. Et du coup, c'était compliqué. Ah oui, les gens ont tendance à oublier qu'on travaille à côté. C'est ça, puisque nous ne vivons pas de Bolly & Co et nous ne vivons pas de Namasté le cinéma, peut-être un jour, mais pas pour tout de suite. Et donc voilà, ça demande quand même une certaine organisation. Et donc finalement, à tes souhaits mon mari, et donc finalement, on en est venu au format podcast qui a vraiment, on ne s'est pas forcément mis de pression Non. par rapport à la pérennité du projet. On s'est dit, on va se lancer. On va voir si on arrive à tenir le rythme. D'abord, c'était vraiment centré sur nous. Est-ce qu'on va tenir le rythme? Est-ce qu'on va y prendre du plaisir? Et en fait, sans même nous en rendre compte, la machine était lancée. Et puis chaque semaine, chaque dimanche, puisque nous on enregistre ça le dimanche, comme vous pouvez vous en douter, chaque dimanche on se retrouve avec grand plaisir pour vous enregistrer et vous proposer un nouvel épisode hebdomadaire. Mais voilà, ça a germé d'une longue réflexion depuis 2019. Élodie, elle avait besoin de cheminer aussi de son côté sur sa capacité à passer par l'oral, parce que c'est pas un exercice simple. Moi, j'avais besoin aussi de me rassurer quant à ma capacité à tenir le rythme. Voilà, c'était plutôt ça, mes appréhensions. Et puis finalement, je trouve qu'on se démerde pas trop mal. Et maintenant que tu le dis, je me souviens très bien de l'épisode test, parce qu'on avait fait un épisode test pour tester le podcast. Et c'était, comme tu disais, en plein mois d'été, c'était juste avant qu'on se lance vraiment. Et on était en mode, vraiment, il faut que ça soit fun. Il faut que ça soit fun. Il faut qu'on prenne du plaisir, il faut que ça soit fun. C'était le maître mot de cet épisode d'enregistrement, surtout qu'on le fait à distance. Donc, c'est ça. Il faut que ça soit sympa, etc. Et on a tellement rigolé. Moi, je me souviens qu'on a tellement rigolé dans ce premier épisode parce qu'on avait du mal à garder déjà notre sérieux quand on lisait nos phrases. Et puis surtout, à vraiment, rentrer dedans complètement parce qu'on était vraiment dans une phase de test. Et en même temps, le résultat, il était fun. Et il était sympa et on s'est dit, en fait, c'est bon. Qu'est-ce qu'on attend, franchement. Faut qu'on se lance. Et c'est vrai que cet épisode test est devenu le premier épisode, donc celui avec Danouche. Je me souviens qu'on parlait de Danouche notamment, mais c'était un épisode qu'on ne devait pas rendre public de base. On s'était dit, on va tester, on va voir si pour toi, en termes d'organisation autour du montage, c'est jouable et c'est pas trop énergivore. Pour nous, en termes d'organisation, d'écriture, c'était jouable. Et puis surtout, voilà, comme tu le disais, le maître mot, c'était de voir si on prenait du plaisir et si on s'amusait en le faisant. Et en fait, pour nous, ça a été du tout bénef parce que ça nous donnait un rendez-vous aussi chaque dimanche pour nous retrouver, pour discuter de Bolly & Co aussi, parce que du coup, on faisait des espèces de baby réunions juste avant d'enregistrer. Et pour le coup, je trouve que ça nous a structuré pas mal. Oui, alors, 2 choses que j'aimerais dire. Putain, le podcast va durer 1 heure. C'est pas grave. La première, c'est, est-ce que tu veux raconter comment on organise un épisode? Comment on prépare un épisode? Avec grand plaisir. Et après, je vais probablement oublier ce que je voulais dire en second temps, mais c'est pas grave. Ça me reviendra. Après, de toute façon, je pense qu'on vous partagera notamment des petites tuyaux techniques. Et là, je laisserai la main à mon acolyte, puisque c'est la geek de la bande. Donc voilà, elle saura beaucoup mieux que moi vous répondre sur tous les aspects techniques, parce que ça fait partie des questions qui sont revenues de votre part. Donc, mais voilà, du coup, pour l'organisation, c'est très simple. On a tiré profit de nos compétences respectives, qui étaient déjà bien identifiées. Je suis une bille en montage. Bon, j'ai fait quelques progrès avec TikTok, mais c'est quand même très sommaire. Donc, pour l'aspect technique, soyons très clairs, Élodie était toute désignée. On n'a même pas demandé son consentement, c'était acté qu'elle allait s'occuper du montage, la pauvre. Mais bon, pour ceux qui pratiquent le montage, notamment que ce soit du montage audio ou vidéo, vous le savez, c'est extrêmement énergivore, ça demande beaucoup de temps. Donc, il fallait quand même rééquilibrer la balance. Je suis plutôt à l'aise dans l'exercice de l'écrit. Donc, on a établi que c'était moi qui allais procéder à la rédaction de chaque épisode. Alors, il y a eu quelques exceptions, parfois par manque de temps de ma part ou par manque d'énergie parce que j'étais souffrante cette semaine-là. Il y a Élodie qui a joué le jeu et qui a quand même accepté de rédiger quelques épisodes. Mais c'est vrai que pour la plupart des épisodes, c'est plutôt moi qui les passe à l'écrit.
qui structure les, voilà, qui fait, voilà, en lien, pour le coup, la sélection des thématiques, on les fait ensemble. Si je trouve des choses, je les positionne. Si je trouve pas de choses, Elodie va proposer. Évidemment, c'est toujours en interaction. Tout se fait en interaction. Il n'y a rien d'imposé. Je vais jamais obliger Elodie à parler d'un sujet, ni Elodie ne va m'obliger à parler d'un autre sujet. On propose des choses, et puis après, moi, pour le coup, j'avoue que j'écris sur ce qui m'inspire le plus. Et puis bon, généralement, l'actualité, ça m'inspire très bien. Donc quand Elodie me suggère, par exemple, une bande-annonce qui vient de sortir, à côté de laquelle je suis potentiellement passée, je me dis, bon, allons-y gaiement, quoi. Il y a des choses à dire, on se lance. Donc je procède à l'écriture, effectivement. Comme je l'ai dit, on a un rendez-vous hebdomadaire. En règle générale, c'est tous les dimanches matins. Ça peut changer des fois, voilà, parce que des fois, on a des vies aussi, puis des fois, on sort le week-end, on part en vacances, etc. Mais en règle générale, c'est le dimanche matin. On se parle via Google Meet, puisque nous sommes à distance. Elodie et moi, on n'a jamais habité dans la même région. Quand elle était en région parisienne, j'étais encore dans le nord. Voilà. Je suis arrivée en région parisienne, elle m'a fui. Voilà. Elle est repartie à Toulouse. C'est ce que j'allais dire tout à l'heure, en fait. C'est que le deuxième truc qui est sympa avec le fait qu'on enregistre à distance, c'est que je suis partie quand t'es arrivée. Et quand j'étais en région parisienne, je venais souvent dans le nord avec le train, tout ça, machin. Du coup, on se voyait vachement plus. Mais là, le fait que je sois partie au moment où t'es arrivée, bon, à une année d'écart, hein, le fait de pouvoir se voir tous les dimanches, ça a aussi un peu renforcé le côté « Ah bah cool, on peut se voir, on peut discuter, on peut papoter ». Et ça, c'est un plus du podcast qu'on n'avait pas vu venir, mais qui du coup est nickel, quoi. Ah oui, carrément, puisque comme tu le dis très bien, en termes d'organisation, c'est vrai que le fait de se voir physiquement, c'est un peu plus compliqué quand même. C'est pas impossible, mais c'est un peu plus compliqué. Et c'est forcément moins régulier que ce qu'on avait pu connaître quand j'étais dans le Nord et que tu étais à Paris, puisqu'on avait 1 heure de train entre nous. Et donc ça a créé ce rendez-vous finalement, bon à la base qui était vraiment un rendez-vous au service de Bolly & Co, mais qui est aussi devenu un rendez-vous pour nous, puisque on se retrouvait régulièrement à s'envoyer des messages, à se dire j'ai des trucs à te raconter, tu m'en parleras dimanche. Et voilà, c'est notre rendez-vous hebdomadaire. Pour nous aussi, très égoïstement, on est contente parce qu'on est copines dans la vie, on est amies. Et on est très contente de se retrouver tous les dimanches, déjà pour nous, en private, se raconter nos vies, et aussi pour vous proposer et conceptualiser ensemble ces épisodes. Et donc, pour revenir un petit peu à l'organisation, puisque j'adore digresser, le dimanche, on enregistre les épisodes. On s'envoie mutuellement les bandes. Enfin, j'envoie les bandes à Elodie, en l'occurrence, puisque c'est Madame Montage dans la bande. et donc, après, une fois que une fois que le montage est fait, Elodie est quelqu'un de très réactif, c'est souvent fait en début d'après-midi. Enfin, dans le meilleur des cas, ça peut même être fait en fin de matinée, mais en tout cas, elle m'envoie ça très tôt le dimanche, juste après qu'on a enregistré. Moi, je m'assure, voilà, j'écoute, etc., pour m'assurer qu'il n'y a pas de bugs, qu'il n'y a pas des oublis, qu'il n'y a pas des grosses fautes hyper vilaines. Et une fois que c'est validé, moi, je m'occupe du coup du reste, puisque le montage, ça prend quand même énormément de temps. Je vais m'occuper de la retranscription écrite, quand c'est possible. Voilà, en tout cas, quand on est sur des épisodes écrits, je m'occupe de la version retranscrite. Donc ça veut dire que je dois m'assurer que tout ce qui a été écrit a été dit. Donc parfois, il faut changer le texte, etc. Dans la version retranscrite, il y a également tous les liens vers les bandes annonces, vers les articles, vers les sites et les réseaux sociaux des distributeurs pour les séances des films dont on parle, les liens vers les films qui sont sur plateforme. Enfin voilà, c'est pas un énorme travail, mais ça demande quand même du temps. Et je m'occupe aussi de la programmation de l'épisode sur la plateforme. En fait, nous, on utilise Podcaster, qui est la plateforme, en gros, de Spotify. De podcast de Spotify. Donc, je m'occupe évidemment donc, de poster et de le programmer donc, pour le lendemain, avec, encore une fois, les liens vers les bandes annonces, voilà, tout ce que je viens de vous citer. Et le lendemain, mon rôle, c'est aussi de poster sur les différents réseaux sociaux la disponibilité de chaque épisode. Voilà. Donc, ça nous semble toujours être une répartition assez équitable au regard du travail monstrueux qu'il y a derrière le montage, et puis aussi au regard de tout ce que fait Elodie pour Bolly & Co. Donc, on a essayé, en tout cas, on est parti sur cette organisation-là. Comme je l'ai dit, on a essayé de tirer profit des compétences de chacune. Et pour le moment, ça roule plutôt bien. Voilà, il y a eu parfois quelques couacs, parce que j'ai eu des lundis un peu plus chargés que d'autres. Mais voilà, en règle générale, ça va.
on se débrouille. C'est bien goupillé normalement, ça va, on commence à avoir l'habitude et le rythme et ça se passe généralement exactement comme ça. Exact. Après cette année, je me suis rajouté le format vidéo le mercredi pour mettre en avant par rapport au projet dont on parle. Ça fait un moment que je ne l'ai pas fait, je suis désolée, mais parce que j'ai pas eu le temps. Elle était souffrante. Dès qu'on refera un épisode d'actualité normal, je reprendrai la petite vidéo du mercredi. Mais parce que j'ai aussi ce côté où je suis un peu curieuse sur comment faire et comment améliorer et comment partager de mieux en mieux, etc. C'est un peu comme la partie retranscription. On sait que nos fans à la base sont des lecteurs, donc c'est un parti pris auquel on a toutes les deux adhéré. C'était qu'il fallait absolument que les épisodes du podcast soient retranscrits sur le site, non seulement pour permettre une lecture à tout le monde, mais aussi pour ceux qui sont pas très podcast, Tout à fait. au moins qu'ils retrouvent la conversation, les actualités, etc. Que tout le monde s'y retrouve. En fait, ça nous demande du travail en plus, mais pour nous, c'était important. Et après, de toute façon, toi comme moi, j'imagine qu'au début, écrire un épisode, ça te prenait beaucoup plus de temps que maintenant. On s'est amélioré, on est devenu plus réactif, plus rapide. Enfin, moi, je sais que le montage, ça me prenait 1h30 au début pour 10 minutes, un peu moins de 10 minutes. Maintenant, ça me prend, allez, je dirais 30-45 minutes. Je commence à prendre la main. Les gros épisodes, ça va prendre forcément plus de temps. Mais bon, ça, c'est pas grave, j'assume. Mais oui, c'est des... En fait, plus on faisait d'épisodes, plus on s'est amélioré, que ce soit la manière de lire les choses, de dire les choses, la manière d'écrire, la manière de monter. Puis toi et moi, on a toujours cette volonté d'aller plus loin et d'améliorer. Et c'est... du coup, je vais parler du matériel. Au début, on a commencé, tu t'enregistrais... J'allais y venir, mais tu m'as devancé, donc je t'en prie. Je trouvais que c'était la bonne transition. Très bien, parfait. Au début, si je dis pas de bêtises, tu enregistrais ta voix sur iPhone. Oui, je confirme. Et moi, j'enregistrais ma voix sur des micro-cravates que j'avais achetées sur Amazon à 10 balles. Oh my god. Et notre son était pas du tout le même. On avait toutes les deux un son complètement différent. Ouais. Et c'était pas ça, quoi. Quand je réécoute, franchement, j'ai mal aux oreilles. Moi aussi, je te rassure. Donc très vite, en plus, du coup... Ce qui est particulier, c'est comme on n'enregistre pas dans la même pièce, comme on est à distance, on n'a pas le même son et moi j'ai de l'écho dans ma chambre. Donc du coup, dès le début, il fallait que j'essaye de faire un travail dans le montage. Ça qui m'a pris énormément de temps, c'est trouver cet équilibre où j'arrive à faire en sorte qu'on ait l'impression qu'on est dans la même pièce. Ça et le fait de découper, de trouver le bon rythme, de trouver les blancs, de couper les erreurs au montage, ça me prenait un temps de malade. Et donc, très vite, j'ai fait ce que je fais comme quand je travaille, parce que je travaille en agence de com. J'ai regardé toutes les vidéos du monde sur les micros. Qu'est-ce qu'il y a comme micro? Comment on peut améliorer le son? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse comme logiciel? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Enfin voilà, plein de choses. Et c'est là où je pense, je sais pas, je dirais 3 ou 4 mois plus tard, je t'ai proposé d'acheter un micro qui est le Razer Mini Pro. Oui. Je crois que c'est ça. Qui est un micro, qui a un bébé micro qu'on a acheté 20 balles et qui est un micro normalement pour les gamers. Mais dans les vidéos qui testaient les sons, celui-ci avait un son qui me plaisait. Et donc du coup, j'ai dit à Asma, écoute, on l'achète, on le teste, et ensuite on voit si vraiment il est mauvais. De toute façon, on le renvoie. Au pire du pire, on le renvoie. Je suis catastrophée. J'entends le bruit, Asma, j'entends le bruit chez toi, je vois ta tête. Bref, mais oui, effectivement, du coup, pour rebondir sur ce que tu disais, pour ma part, moi, c'est vrai que tout l'aspect montage, etc., c'est pas forcément quelque chose que je prends en charge, mais c'était important d'avoir un logiciel d'enregistrement qui soit concluant avec l'acquisition de ce nouveau micro qui finalement nous a ravis l'une comme l'autre. C'est ça. Et en fait, suite à tes multiples investigations, puisqu'Elodie ne lâche pas l'affaire, et elle a raison, on s'est rendu compte, l'une comme l'autre, que, alors du coup, toi, tu es sur Mac, donc toi, tu enregistres sur GarageBand? J'enregistre sur GarageBand parce que j'ai déjà des filtres pré-enregistrés pour essayer un peu d'atténuer tout ce qui est écho et compagnie. Formidable. Parce que moi, quand j'enregistrais directement sur l'enregistreur vocal du Mac, j'avais un grain hyper chelou et j'avais un enregistrement qui était très bizarre. C'est vrai. Tu te souviens, on avait fait un test, c'était dégueulasse. Je m'en souviens. Et moi, pour ma part, du coup, je suis sur PC et je me suis rendu compte qu'en fait, l'enregistreur vocal de Windows, il était très bien. Nickel. C'est-à-dire que j'ai pas forcément ressenti le besoin de télécharger une nouvelle
un nouveau logiciel, une nouvelle appli pour enregistrer, pour faire... Enfin, franchement, au niveau de la qualité du son, c'était nickel. Après, voilà, tu le précises très bien et tu as raison. Et d'ailleurs, on s'en rend compte aujourd'hui, puisque je ne suis pas chez moi. L'acoustique n'est pas la même, les conditions d'enregistrement ne sont pas les mêmes. Donc là, si vous entendez des petits bruits de fond, c'est tout simplement parce que personne ne me respecte. Voilà. Donc, mais généralement, quand je suis chez moi, c'est très calme. Il n'y a pas d'écho. Donc ça permet du coup une acoustique qui est très favorable à l'enregistrement d'un podcast. Aujourd'hui, ça va être un petit peu plus chaotique et je m'en excuse par avance, mais voilà, je peux pas empêcher aux gens de respirer, voilà, that's life. C'est pas grave. Mais voilà, du coup en termes de matériel, effectivement, on a toutes les deux fait l'acquisition du même micro, donc le Razer Serine Mini. Ah voilà. Alors à la base, il est à 60 € quand même, dans mes souvenirs. Je sais pas comment on a fait pour le trouver à 20 balles. Hein. C'est parce que tu es Élodie les bons tuyaux, et que c'était, je sais pas si c'était à une période de solde ou une période de Prime Days, je ne sais plus, mais... Ouais, bonne question. Je me souviens que tu m'as alpagué en pleine semaine en me disant il est à moitié prix, il faut qu'on l'achète. Et du coup, bon, ben, à la base, tu m'avais dit bon, je vais le commander et je te dirai. Et j'ai pas eu la patience d'attendre finalement, puisque je l'ai commandé, je crois, dans la foulée dès le lendemain ou plus tard dans la journée. Et du coup, on l'a reçu à peu près en même temps. C'est ça. Et finalement, effectivement, on ressent dans la qualité du son par rapport aux premiers épisodes qu'il y a un véritable monde, quoi. Donc, c'est ouf. C'est dingue. Moi, ça me fait rire. Toi, oui, non, mais c'est hilarant. Vous écoutez les premiers épisodes, là, l'épisode numéro 1, c'est un peu cataclysmique. Mais même les épisodes, je pense que c'est à partir de l'épisode 15 ou de l'épisode 20 qu'on a fait l'acquisition de notre cher Razer. Oui, quand même. Tu vois, genre la meuf relou qui cherche dès le début. Non, attends, je suis pas satisfaite, il faut qu'on trouve un truc. C'est ça. Non, mais du coup, c'est aussi pour ça. On se réécoutait et on a cheminé sur la qualité du podcast et on savait très bien que forcément, l'un des aspects majeurs, c'est la qualité du son. C'est le son. La qualité du son. C'est là qu'on va avoir envie d'écouter. Si le son il est un peu chaotique, les gens ils vont passer à autre chose. Hein. Il y a une offre, ils s'en foutent quoi. Donc on avait conscience qu'il allait falloir investir. Ouais, et j'ai mis beaucoup de temps au début quand on a acquis toutes les deux le micro à trouver, encore une fois, la bonne manière de rééquilibrer l'acoustique, le son, l'ambiance, la voix, etc. Tout à fait. Toi, t'avais un son qui était nickel. T'avais pas d'écho, Oui. t'avais une voix qui était bien posée, un bon grain, etc. Ah, chez moi, c'est très calme en plus, donc nickel. Alors que moi, j'avais un putain d'écho à la con. Des fois, j'enregistrais, ma voix, elle changeait. Il y avait un souci. Le micro, il était jamais placé au même endroit. Bon, bref. Il y a un moment donné où on sent que je tatillonne un peu sur comment réussir à modifier ma voix, mais pas modifier en sens autotune, hein, mais modifier dans le sens vraiment nettoyer la bande son. C'est ça. Et puis, je ne sais pas comment j'ai fait. Après multiples péripéties, j'ai fini par trouver. Je t'ai préconisé aussi d'acheter un filtre pop. Donc, on a toutes les deux un petit filtre pop sur nos petits micros. Tout à fait. Histoire d'atténuer nos petites voix. Et ensuite, le montage. Donc, je récupère, comme tu disais, tu m'envoies ta bande son. Et ensuite, le montage, je le fais sur Adobe Audition, qui est un logiciel payant. J'ai la chance d'avoir toute la suite CC parce que c'est dans le cadre de mon travail, j'ai le droit et j'y ai accès. Donc, je me permets d'utiliser un logiciel qui est coûteux et qui est quand même extrêmement nickel pour faire ce que je fais. Donc, non seulement, moi, j'ai des pré-filtres sur GarageBand et ensuite, j'ajoute de nouveau des filtres sur Audition. Comme ça équilibre parfaitement nos deux voix. Et là, les filtres, c'est vraiment pas grand-chose. C'est accentuer nos voix, c'est nettoyer un petit peu le fond, les petits grains, les petits trucs. Et après, j'enlève des moments de souffle, etc. Ce qu'il faut, c'est donner l'illusion qu'on est ensemble, en fait. Exactement. Qu'on est dans la même pièce. Et c'est tout un travail. Maintenant, en vrai, ça y est, j'essaye de plus y toucher parce que je trouve que c'est assez satisfaisant en ce moment. Et ça donne bien. J'ai eu des retours qui me disaient que, en fait, on avait vraiment l'impression qu'on était dans la même pièce. Donc ça me fait plaisir. De fou. Ensuite, du coup, je fais le montage sur Audition. Et puis, comme tu le disais tout à l'heure, je te l'envoie, tu valides. Si c'est pas validé, il y a un petit problème, je fais le petit check. Et puis ensuite, je te le renvoie par mail pour que tu aies la meilleure qualité possible et que tu puisses le mettre sur Podcaster. Tout à fait. Podcaster, au passage, qui est entièrement gratuit. Spotify ne fait absolument pas payer. C'est pour ça aussi, nous, on était très axés sur... On ne veut pas payer une fortune pour faire le podcast. On n'est pas riche. On n'a pas non plus les moyens de ce genre de... C'est ça. On va pas se prendre des micros à 300 balles. Oui, non. On vous aime bien, mais pas à ce point-là. Ah oui, non. On n'en est pas là. On est très système D. Non, et puis surtout qu'on n'en est pas là. Oui, puis encore une fois, c'est pas un travail payé, c'est bénévolement, c'est de la passion, c'est du kiff. Bien sûr. Donc voilà. Puis bon, je vais revenir juste sur le montage. Vous avez écouté le laïus d'Élodie. Je pense que vous vous rendez... Je pense que même en vous expliquant, je pense qu'on peut pas se rendre compte de la somme de travail que ça représente
déjà de trouver le bon matériel, puisque ça reste un exercice nouveau pour l'une et pour l'autre. De trouver les bons filtres, voilà, de faire le montage, t'as passé des heures, parce que là maintenant effectivement tu parles d'un montage qui te prend en moyenne 45 minutes, Oui. et ça c'est 45 minutes sur les épisodes de moins de 10 minutes. Si on est sur du format long comme pour aujourd'hui, ça va te prendre déjà beaucoup plus de temps, et là bon, aujourd'hui tu as trouvé tes filtres, tu as tous tes petits tuyaux, donc tu es un petit peu outillé, mais il fut un temps tu te cherchais encore, et donc ça t'a pris beaucoup de temps du coup ça a été des heures et des heures d'investigation, de recherche, de tests plus ou moins satisfaisants. Donc, et moi c'est un temps que j'ai pas perdu, donc c'est aussi pour ça qu'on a estimé que le montage en lui-même ça valait toutes les autres petites tâches annexes qui me reviennent, qui sont du coup pas si énergivores que ça, alors que toi du coup quand on parle de l'aspect technique, il y a le montage, mais il y avait tout ce qui était autour de la recherche d'une qualité son. C'est ça, ce n'est pas juste découper en fait. C'est beaucoup plus que juste découper. C'est ça. Et c'est un vrai travail technique, et franchement, les ingénieurs son, je vous respecte de fou. Complètement. Et je continue encore de chercher des tutos, des trucs sur Adobe Audition, comment améliorer, sur GarageBand. Je sais qu'il y a des gens qui font des podcasts directement sur GarageBand, puisque GarageBand, c'est un logiciel gratuit sur Mac qui permet de faire des montages. Et je trouve ça génial, tu vois. Moi, les outils qui sont gratuits, qui sont ouverts à tous, moi, c'est ce que je préfère le plus. Mais voilà, ça demande énormément de travail. Mais c'est chouette. Moi, je suis passionnée par tout ce qui est tech, donc c'est un truc qui me plaît. C'est pour ça que je pense que, comme tu disais dès le début, je suis un peu la geek. Je suis tout de suite allée chercher comment créer un site. Je suis tout de suite allée chercher comment faire des vidéos montage, comment faire le podcast. Enfin, tout à fait. J'ai cette capacité, parce que je suis passionnée par ça, d'aller fouiller et faire ce genre de choses, parce que ça me plaît en fait. Donc je vais pas te dire Asma tu fais le montage, non, moi c'est un truc qui me plaît donc je vais le faire, tu vois, c'est logique. Non. Soyons logiques. Moi, pour le coup, c'était le contraire. C'était quelque chose qui m'angoissait profondément. Et je pense que c'est aussi pour ça que le petit essai de 2019 n'a pas pris. Pas parce qu'on n'avait pas envie, mais parce que toi, à ce moment-là, tu n'avais pas le temps matériel de t'engager sur du montage à un rythme régulier. Et moi, ça me terrifiait. Je dis, non, mais moi, je ne peux pas faire de montage. Pas faux. Et je pense qu'en fait, fondamentalement, c'est ça qui a fait que NDLR n'a jamais été, je dirais, pérennisé. Et finalement, là, le fait de vraiment établir cette répartition des tâches, ça nous a permis à l'une comme à l'autre de nous y retrouver, parce qu'on restait quand même sur certains aspects dans notre zone de confort, en tout cas sur nos domaines de compétences respectifs. Ouais. Et puis aussi, ça nous a permis d'avoir un terrain de jeu commun, et ça, c'était très très cool. Alors du coup, je vais juste ajouter une dernière chose, puisque la bande est déjà en train de tourner, et on papote pas mal, et on a d'autres questions, d'autres sujets dont on vous parlera dans le prochain épisode, toujours autour des dessous de Namasté le cinéma. Mais voilà, j'ajouterai juste qu'effectivement, au niveau de l'aspect technique, moi, je n'y connaissais absolument rien. Donc, je me suis aveuglément laissée guider par ma chère acolyte, et je ne le regrette pas. Et ceci étant, ça a aussi été un catalyseur pour moi pour me lancer sur TikTok, puisque j'avais pas forcément eu l'occasion de mettre à l'épreuve mon oralité. Même si, je le fais dans l'exercice des interviews, etc. Finalement, la plupart de nos interviews ont été retranscrites à l'écrit. Oui. Voilà, on a très peu d'interviews vidéo, on n'a pas d'interviews audio, donc j'avais pas forcément déployé mon oralité. Et forcément, comme je le disais, on a toujours une petite appréhension liée au fait de s'écouter, d'entendre sa propre voix. On a rarement un rapport très sain à sa propre voix. Et finalement, en fait, le fait de voir que j'étais déjà relativement à l'aise avec l'exercice du podcast, mais aussi que j'étais quand même assez audible, ça m'a poussée, grâce à tes encouragements aussi, à me lancer du coup sur TikTok, donc sur du format vidéo. Et ça a été, forcément, Namasté le cinéma m'a aussi beaucoup apporté, puisqu'il a permis de voir la naissance de la Go de Polienko. Bientôt 8000 abonnés, alors n'hésitez pas à nous rejoindre. Bravo. Voilà, on applaudit. Et effectivement, donc c'est une aventure qui clairement n'avait pas juste vocation à nous permettre d'être à jour sur l'actualité, mais c'est vraiment un exercice qui nous a beaucoup apporté à l'une comme à l'autre. Déjà, Madame Amidovic est beaucoup plus à l'aise à l'oral qu'elle ne l'a pu l'être il y a quelques années, où vraiment, quand on lui demandait de prendre la parole, elle devenait liquide. Vraiment, comment pourquoi? Où là, finalement, tu t'autorises... Non, mais c'est toujours le cas, chérie. Oui, t'es toujours pas à l'aise, mais je sais que si demain, je ne suis pas là pour une raison X ou Y... et que tu dois faire le podcast toute seule, comme tu l'as fait il y a 2 semaines, rappelons-le. Ah mon Dieu, quelle horreur.
Eh bien, tu le fais. Peut-être qu'au début de l'aventure, tu m'aurais dit c'est mort. Ne sois pas malade, Asma. Sois présente, s'il te plaît. J'ai besoin de toi. Oui, j'avoue, je suis navrée. Mais j'étais même pas malade, c'est Free qui était malade. Voilà, donc C'est Free qui était changer de malade. fournisseur internet, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais bref. Mais effectivement, il y a je pense qu'au début de l'aventure, tu m'aurais tout simplement dit écoute, Asma, on annule le podcast cette semaine et on attend que tu aies de nouveau internet. Là, tu as pris l'initiative de dire je vais tenter l'expérience de tourner seule. Et déjà, rien que pour ça, je te dis chapeau parce que je sais que tu t'es fait violence. Si. Et en plus, tu as dû écrire toute seule puisque, comme je le disais, j'avais pas internet, donc aucun moyen de t'écrire de tout ça. Donc voilà. Est-ce que je peux dire combien de temps ça m'a pris d'écrire l'épisode comparé à toi qu'on rigole? Ou alors je le garde pour le prochain épisode? Alors peut-être qu'on peut le garder pour le prochain épisode, mais en tout cas, sachez que ça a été très long pour elle et très douloureux. Voilà. Merci déjà de nous avoir écoutés jusqu'ici, si vous nous avez écoutés jusqu'ici, de base. Merci. Et puis je pense qu'on ne peut pas clôturer l'épisode sans un peu de musique. Donc Asma, quelle est la musique de la semaine, s'il te plaît? Alors c'est sur la mélodie de Zindagi Terenam du film Yoda que l'on se quitte. L'occasion pour moi de vous rappeler que cet ambitieux blockbuster qui pue quand même salement avec Siddharth Malhotra et Rashid Khanna sortira en Inde le 15 mars prochain. J'allais dire que ce film ne m'intéresse tellement pas. Mais tellement pas, mon Dieu. Mais écoutez, vu qu'on est quand même des cinéphiles aguerris, évidemment, dès qu'on aura un peu de temps, on lui laissera sa chance. Mais clairement, on n'est pas enchanté du tout par la perspective. Ceci étant, on est très contente d'avoir pu vous proposer cette première partie des dessous de Namasté le cinéma. Oui. On se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie de cet échange. Et en attendant, on vous souhaite une belle semaine. Belle semaine à vous. Et à bientôt dans Namasté le cinéma. Bye. Bisous.